Pour moi, les Jeux Olympiques d'hiver se sont terminés le 17 décembre à Courchevel, en Coupe du Monde. J'ai dû déclarer forfait suite à cette blessure et c'est une grosse déception parce que c'est un rêve d'enfance et ça faisait, si on peut dire, ça faisait pratiquement 20 ans que je m'y prépare. J'ai toujours habité dans la neige parce que justement j'ai cette double nationalité franco-australienne. Je faisais l'hiver en Europe d'octobre à avril et au mois de mai on partait faire l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc en fait j'ai vécu en hiver les 7 premières années de ma vie. Ça c'est vraiment la toute première. Et voilà, ça c'est les premières vraies glissades avec le bâton de maman bien sûr. Ma maman me disait qu'elle m'avait mis sur les skis à l'âge de 1 an et demi à peu près. Et c'est elle qui m'a fait essayer plein d'autres disciplines, c'est sûr. Mais voilà, la vitesse et puis le fait de passer entre ces portes et un petit peu ce challenge d'arriver le plus vite en bas, c'était vraiment la chose que j'aimais le mieux faire en tout cas. J'ai pas du tout une vraie vie d'étudiante et mon frère lui qui est étudiant mais qui ne peut pas forcément faire du ski à haut niveau, et ben voilà, on arrive un petit peu à s'échanger nos expériences, on essaye un maximum de se retrouver. Pour Tessa, ça a été très vite. Depuis qu'elle est rentrée en équipe de France, tout simplement, sa première Coupe du Monde à Ofterschang, après tout s'est déroulé très vite. Enfin, moi, je sais que je rêvais d'être championne du monde. À Garmisch, j'ai fait médaille de bronze en géant, ma discipline de prédilection, on va dire, où j'étais un petit peu attendue parce que j'arrivais avec 3 victoires en Coupe du Monde. Alors, un moment un petit peu difficile pour Tessa a été suite à la première manche au championnat du monde de Garmisch. Je rate complètement mon début de course. Et j'ai réussi à me ressaisir pour faire une super remontée. Et j'ai réussi à remonter jusqu'à la 3e place et avec ma première médaille individuelle au championnat du monde. Alors le moment le plus fort de ma carrière, c'est les championnats du monde à Schladming. C'est vrai que ça a été vraiment une sorte d'aboutissement d'un de mes objectifs. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Mais là, vraiment être championne du monde, c'est quelque chose dont chaque skieur rêve. Là, on regarde un passage qui est assez clé sur le tracé parce que c'est le passage entre la portion de départ, donc de plat et de prise de vitesse, et un passage de pente. Il faut arriver à vraiment avancer tout le bassin, tout le haut du corps pour plonger dans la pente et pour arriver à être sur un bon rythme. Les courbes, il faut vraiment que j'arrive à prendre le pied extérieur assez tôt pour être forte sur ce pied et garder les skis en courbe, éviter un maximum de dérapage, donc de petits freinages finalement, et plus la courbe sera propre et plus on va pouvoir engranger de la vitesse et conserver cette vitesse. Moi, j'ai pratiqué beaucoup d'activités différentes pour ma préparation et c'est ce que j'aime aussi parce que c'est assez diversifié et je découvre plein d'autres sports. Je suis assez sportive et curieuse, donc ça me convient parfaitement. On peut arriver à changer un petit peu cette préparation physique et à l'adapter, mais comme moi, j'aimerais pouvoir être performante dans toutes les disciplines, j'essaie d'avoir une préparation physique assez générale et justement faire un petit peu le tour de tout pour pouvoir être performante en vitesse comme en slalom. On fait pas mal de recherches et on essaie de faire évoluer un petit peu le matériel, donc tout ça grâce à l'aide de Sylvain qui est mon technicien. C'est les dernières personnes qu'on voit au départ d'une course parce que c'est eux qui nous chaussent, qui nous préparent, qui ont le petit mot aussi pour nous encourager, qui nous connaissent très bien. Et c'est une personne très importante parce que voilà, c'est la dernière personne qu'on voit avant de s'élancer sur la piste. On les appelle les hommes de l'ombre et c'est tout à fait le cas. Ils sont souvent dans les garages ou les caves des hôtels où on loge pour travailler tout l'après-midi, une bonne partie de la soirée aussi, pour vraiment préparer nos skis au millimètre près pour les courses du lendemain ou même les entraînements. Donc le début de la course, elle est en fait sur une partie assez plate et ça plonge dans un grand mur. Et c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à
à revenir sur l'avant des skis. Et quand je suis arrivée dans la pente, j'ai pas vraiment réussi à avancer et j'ai fait un appui arrière. Et je me suis donc cassé le genou à ce moment-là. Au moment de la chute, dans ma tête, ça va tellement vite que je pense pas forcément au reste. Je pense simplement à mes sensations et même à ma course, à me dire que bah voilà, la course va sans doute se terminer plus vite que prévu. Et j'ai essayé en fait de me relever. Et finalement, j'ai senti que mon genou supportait pas forcément mon poids. Enfin, il lâchait assez rapidement. Donc là, tout de suite, je savais quelle était la blessure et ce que ça voulait dire. Cette blessure, elle a ce côté positif d'améliorer les choses par rapport à avant. J'aimerais vraiment plus écouter mon corps, plus prendre soin de lui, de le remettre sur pied, arriver à revenir plus forte, comme on dit. Je devrais pas avoir de séquelles normalement après la rééducation. C'est vrai qu'on est obligé de se fixer des nouveaux objectifs assez rapidement parce qu'en l'espace de quelques secondes, notre objectif principal s'effondre un petit peu. J'ai eu énormément de soutien et puis c'est vrai qu'on fait face assez rapidement à l'état dans lequel on est et on a tout de suite envie de se soigner, d'être en meilleure forme et pour le moment c'est ça mes objectifs prioritaires. Je pense que la blessure est une expérience hyper enrichissante de toute façon dans une carrière. Je suis jeune, j'ai encore de longues années devant moi, je l'espère. Et puis de nombreux skieurs m'ont montré qu'on arrivait à revenir très fort d'une blessure et qu'il fallait savoir profiter de ces moments-là pour grandir. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai 6 mois devant moi, donc retourner sur les skis avec un genou solide et un mental prêt. Et ensuite, le début de saison et de nouveau d'être parmi les meilleurs sur la saison prochaine. J'ai pas du tout une vraie vie d'étudiante et mon frère lui qui est étudiant mais qui ne peut pas forcément faire du ski à haut niveau, et ben voilà, on arrive un petit peu à s'échanger nos expériences, on essaye un maximum de se retrouver. Pour Tessa, ça a été très vite. Depuis qu'elle est rentrée en équipe de France, tout simplement, sa première Coupe du Monde à Ofterschang, après tout s'est déroulé très vite. Enfin, moi, je sais que je rêvais d'être championne du monde. À Garmisch, j'ai fait médaille de bronze en géant, ma discipline de prédilection, on va dire, où j'étais un petit peu attendue parce que j'arrivais avec 3 victoires en Coupe du Monde. Alors, un moment un petit peu difficile pour Tessa a été suite à la première manche au championnat du monde de Garmisch. Je rate complètement mon début de course. Et j'ai réussi à me ressaisir pour faire une super remontée. Et j'ai réussi à remonter jusqu'à la 3e place et avec ma première médaille individuelle au championnat du monde. Alors le moment le plus fort de ma carrière, c'est les championnats du monde à Schladming. C'est vrai que ça a été vraiment une sorte d'aboutissement d'un de mes objectifs. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Mais là, vraiment être championne du monde, c'est quelque chose dont chaque skieur rêve. Là, on regarde un passage qui est assez clé sur le tracé parce que c'est le passage entre la portion de départ, donc de plat et de prise de vitesse, et un passage de pente. Il faut arriver à vraiment avancer tout le bassin, tout le haut du corps pour plonger dans la pente et pour arriver à être sur un bon rythme. Les courbes, il faut vraiment que j'arrive à prendre le pied extérieur assez tôt pour être forte sur ce pied et garder les skis en courbe, éviter un maximum de dérapage, donc de petits freinages finalement, et plus la courbe sera propre et plus on va pouvoir engranger de la vitesse et conserver cette vitesse. Moi, j'ai pratiqué beaucoup d'activités différentes pour ma préparation et c'est ce que j'aime aussi parce que c'est assez diversifié et je découvre plein d'autres sports. Je suis assez sportive et curieuse, donc ça me convient parfaitement. On peut arriver à changer un petit peu cette préparation physique et à l'adapter, mais comme moi, j'aimerais pouvoir être performante dans toutes les disciplines, j'essaie d'avoir une préparation physique assez générale et justement faire un petit peu le tour de tout pour pouvoir être performante en vitesse comme en slalom.
fait pas mal de recherches et on essaie de faire évoluer un petit peu le matériel. Donc tout ça grâce à l'aide de Sylvain qui est mon technicien. C'est les dernières personnes qu'on voit au départ d'une course parce que c'est eux qui nous chaussent, qui nous préparent, qui ont le petit mot. A été suite à la première manche au championnat du monde de Garmisch. Je rate complètement mon début de course et j'ai réussi à me ressaisir pour faire une super remontée et j'ai réussi à remonter jusqu'à la 3e place et avec ma première médaille individuelle au championnat du monde. Alors le moment le plus fort de ma carrière, c'est les championnats du monde à Schladming. C'est vrai que ça a été vraiment une sorte d'aboutissement d'un de mes objectifs. C'est vrai que j'en ai plusieurs, mais là, vraiment être championne du monde, c'est quelque chose dont chaque skieur rêve. Là, on regarde un passage qui est assez clé sur le tracé parce que c'est le passage entre la portion de départ, donc de plat et de prise de vitesse, et un passage de pente. Il faut arriver à vraiment avancer tout le bassin, tout le haut du corps pour plonger dans la pente et pour arriver à être sur un bon rythme. Les courbes, il faut vraiment que j'arrive à prendre le pied extérieur assez tôt pour être forte sur ce pied et garder les skis en courbe, éviter un maximum de dérapage, donc de petits freinages finalement, et plus la courbe sera propre et plus on va pouvoir engranger de la vitesse et conserver cette vitesse. Moi, j'ai pratiqué beaucoup d'activités différentes pour ma préparation et c'est ce que j'aime aussi parce que c'est assez diversifié et je découvre plein d'autres sports. Je suis assez sportive et curieuse, donc ça me convient parfaitement. On peut arriver à changer un petit peu cette préparation physique et à l'adapter, mais comme moi, j'aimerais pouvoir être performante dans toutes les disciplines, j'essaie d'avoir une préparation physique assez générale et justement faire un petit peu le tour de tout pour pouvoir être performante en vitesse comme en slalom. On fait pas mal de recherches et on essaie de faire évoluer un petit peu le matériel. Donc tout ça grâce à l'aide de Sylvain qui est mon technicien. C'est les dernières personnes qu'on voit au départ d'une course parce que c'est eux qui nous chaussent, qui nous préparent, qui ont le petit mot aussi pour nous encourager, qui nous connaissent très bien. Et c'est une personne très importante parce que voilà, c'est la dernière personne qu'on voit avant de s'élancer sur la piste. On les appelle les hommes de l'ombre et c'est tout à fait le cas. Ils sont souvent dans les garages ou les caves des hôtels où on loge pour travailler tout l'après-midi, une bonne partie de la soirée aussi, pour vraiment préparer nos skis au millimètre près pour les courses du lendemain ou même les entraînements. Donc le début de la course, elle est en fait sur une partie assez plate et ça plonge dans un grand mur. Et c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à revenir sur l'avant des skis.